La médiation, c'est un processus coopératif de résolution des conflits en dehors de toute procédure judiciaire. Alors, pourquoi coopératif? Eh bien, tout simplement parce que les parties qui sont dans cette difficulté relationnelle, plutôt que de confier le règlement de leur litige à une tierce personne, comme un juge en l'espèce, vont octroyer leur confiance à un médiateur et faire équipe avec lui. Alors, ce faisant, ils vont rentrer dans un dispositif à travers lequel ils vont pouvoir à la fois s'exprimer librement, prendre du recul par rapport à leur situation et progressivement, avec l'aide du médiateur, tenter de trouver leur propre solution à leurs difficultés. Alors, la médiation conventionnelle, quel que soit le domaine dans lequel elle s'applique, repose sur 3 grands principes qui sont à la fois simples mais vraiment essentiels au bon déroulé du processus. Le premier principe, c'est la liberté des parties à s'engager. Cette liberté, elle va au démarrage du processus se manifester par la signature d'une convention qui va être signée par le médiateur et par les parties en présence, qu'on appelle les médiés. Ensuite, cette liberté, elle continue à opérer tout au long du processus, ce qui veut dire que les parties qui se sont engagées peuvent à un moment se désengager si effectivement elles considèrent qu'elles se sont trompées et que ce processus ne leur convient pas. Le second principe, c'est la confidentialité. Confidentialité qui va donc s'imposer à l'ensemble des parties, médiateurs comme médiés bien sûr. La confidentialité va concerner les propos qui sont tenus donc en entretien individuel et aussi en entretien collectif bien sûr. Et c'est un principe qui est essentiel parce que c'est ce qui permet aux médiés de bénéficier d'un cadre sécurisé de parole, de libre expression, dans le respect bien sûr mutuel des uns et des autres. Le troisième principe concerne le médiateur, c'est le principe d'indépendance. C'est un principe qui bien sûr est essentiel aussi puisque c'est ce qui lui permet d'agir en toute équité vis-à-vis des parties en présence et de leur accorder la même attention, la même absence de jugement et la même compréhension. Alors, le médiateur, pour moi, c'est comme un chef d'orchestre. Il a 0 pouvoir, mais 100% d'autorité. 0 pouvoir, car comme vous l'aurez compris, ce n'est pas lui qui va trouver la solution aux différends qui lui est exposé. Parfois, les médiés aimeraient bien qu'il ait une baguette magique et que de son chapeau sorte la solution idéale, mais ce n'est pas son travail. Le médiateur va déjà garantir que le cadre dans lequel s'inscrit la médiation est bien respecté. Et ça, c'est fondamental, sinon le processus ne peut pas se dérouler correctement. Le médiateur, c'est aussi lui qui, bien sûr, écoute les parties, non seulement les écoute, mais les entend, analyse leurs besoins, accueille leurs émotions. Et ce travail-là, il est fondamental pour que le processus se déroule et produise ses effets. Et le médiateur, pour ce faire, il utilise différents outils, que sont notamment l'écoute active, des outils en lien avec la communication non violente aussi. De façon plus générale, il utilise ce qu'on appelle la maïeutique. Et la maïeutique, littéralement, c'est l'art de l'accouchement. Donc finalement, le médiateur, c'est quelqu'un qui va aider les médiés à accoucher de leur propre solution. On peut distinguer 3 grandes étapes dans un processus de médiation. La première étape, c'est l'entrée en médiation. Et là, en ce qui me concerne, je reçois toujours chaque médié individuellement, en prenant vraiment le temps d'analyser leur situation, d'accueillir leurs émotions et aussi de comprendre progressivement quels sont leurs besoins. Et dans un second temps, j'organise des séances plénières, bien sûr, où là, les médiés auront l'occasion d'échanger sur leur point de vue de la situation. Et là, le rôle du médiateur, il est plus de progressivement aider chaque médié à élargir son champ de vision pour qu'il intègre le point de vue de l'autre. Alors, intégrer le point de vue de l'autre ne veut pas dire l'accepter, mais déjà être en capacité de l'entendre. Et la troisième étape, c'est bien sûr la phase de recherche des solutions. Et donc là, c'est une phase qui est très créative et le médiateur est là pour justement
pouvoir encadrer, animer ces débats et promouvoir cette créativité, puisqu'on est sur un processus où là, on peut se permettre d'envisager toutes les solutions aux différends qui est exposés. Alors à la fin du processus, bien, soit les médiés ont trouvé un accord, ce qui est bien sûr l'objectif, et qui arrive dans près de 75% des cas. Dans ce cas, cet accord peut rester informel ou se traduire par un écrit. Et là, les médiés peuvent être d'ailleurs aidés par leur conseil juridique s'ils le souhaitent dans cette phase d'écriture. Et cet accord peut aussi être homologué devant un juge s'il le souhaite. La médiation s'applique à tous les domaines de la vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je dirais qu'à partir du moment où on est en présence de deux personnes qui sont dans une situation conflictuelle et qui n'arrivent pas à s'en sortir, la question de la pertinence de la médiation peut se poser. Ce qui ne veut pas dire que la médiation réponde à toute situation conflictuelle. Et c'est aussi le travail du médiateur que d'éclairer les parties en présence sur la bonne adéquation du choix de ce dispositif par rapport à leur situation et à leurs attentes. Alors, pour ma part, en qualité de médiatrice, j'interviens à la fois dans le monde de l'entreprise, qui est un monde que je connais bien puisque j'y évolue depuis plus de 20 ans sur des fonctions RH. Et là, la médiation prend tout son sens à la fois comme outil de résolution à l'amiable de conflits, bien sûr, mais aussi comme outil de prévention des risques psychosociaux. Et j'interviens aussi auprès de particuliers sur des différends qui portent souvent sur des problématiques intergénérationnelles ou interculturelles. En fait, ce que je vous ai exposé dans cette vidéo s'applique quel que soit le domaine dans lequel on intervient, le dispositif, les grands principes, le rôle du médiateur, tout cela est tout à fait identique. Alors, tout dépend à qui je m'adresse. Si je m'adresse à vous comme chef d'entreprise ou DRH, je vous dirais que la médiation, c'est un processus qui est vraiment simple à mettre en place, cadré dans le temps, de quelques heures à 2 à 3 mois, et peu onéreux, avec de fortes chances d'aboutir aussi à un accord. Donc si on compare cela au coût d'un contentieux, coût financier, coût humain aussi bien sûr, je pense vraiment que la médiation vaut la peine d'être tentée. Si je m'adresse à vous comme un futur médié qui connaît une difficulté relationnelle et qui cherche un moyen d'améliorer sa situation, je vous dirais que la médiation offre pour moi une véritable opportunité de trouver une forme d'apaisement, notamment grâce à ce cadre sécurisé de parole qui finalement est rare et qui est précieux. Au-delà de cet apaisement, je pense aussi que la médiation est un processus qui permet de retrouver de la dignité et de regagner de la confiance en soi, dans sa propre capacité à trouver des solutions à ses difficultés. La médiation, elle change le regard qu'on a sur le conflit. Et ce faisant, c'est un processus qui, à la fois, est responsabilisant, donc il demande du courage, mais qui est aussi extrêmement humanisant. Et c'est la raison pour laquelle je vous engage à l'expérimenter.